Voilà, c'est fait. La grande conférence de la MetaConnect 2024 a eu lieu ce 25 septembre, un rendez-vous que vous attendiez peut-être comme moi. En tout cas, si vous êtes un petit peu sensible à toutes ces technologies dites immersives, donc à la fois les réalités augmentées, enfin la réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte, et la MetaConnect, eh bien c'était l'occasion pour un petit peu le leader de ce segment de prendre la parole, à savoir Meta, incarné sur scène principalement par un Mark Zuckerberg, et heureusement pas seulement, car comme pour chaque Connect, ou en tout cas comme pour celle de l'année dernière, le grand patron est monté sur scène pour aborder les différents produits et sujets sur lesquels Meta travaille ou a travaillé durant l'année, et malgré une tenue décontractée, pas de temps à perdre pour Zuckerberg qui enchaîne les sujets. Une dizaine de minutes environ consacrées au nouveau Meta Quest 3S lui-même, pour aborder avec un certain enthousiasme toutefois les différents jeux, dont des choses très intéressantes à découvrir plus tard, pour enchaîner ensuite tout naturellement sur l'intelligence artificielle, évoquant des grands noms de stars américaines tels que John Cena ou Kristen Bell, qui ont désormais prêté leur voix à l'assistant Meta AI with Natural Voice, une démo qui en fait permet juste de se rendre compte que le bug survenu un peu plus tôt dans la présentation n'était autre qu'une mise en scène pour provoquer ensuite cet échange avec l'intelligence artificielle. Bref, Mark a poursuivi ensuite sur les lunettes connectées Ray-Ban, dont une édition même limitée a été présentée dans une version transparente. Là aussi, il semble qu'il y ait une belle appétence et beaucoup d'usages pour ces produits, avec l'une des fonctions clés qui n'est autre que la traduction en temps réel. Là aussi, c'est bien que ce soit disponible sur les lunettes, mais rien de très innovant, puisque de nombreux constructeurs de smartphones proposent d'ores et déjà ce type de fonctionnalité. Et puis enfin, il a enchaîné avec la présentation du premier prototype fonctionnel issu du projet Orion. Et il est vrai que j'ai d'ores et déjà été impressionné par la conception de ces lunettes, même s'il est vrai que certains pourraient trouver qu'elles sont grosses, encombrantes, pas très jolies, bref, tout ce qu'on veut. Et il faut quand même considérer ici tout le travail de miniaturisation qui a été ici effectué dans cette paire de lunettes à réalité augmentée et tous les usages qu'elle promet. Des usages sur lesquels j'espère pouvoir revenir, notamment encore une fois après avoir échangé, pourquoi pas, avec quelques partenaires de Meta. Je pense ici plus spécifiquement à Qualcomm, affaire à suivre donc de mon côté. Après ce récap des différents temps forts de la Connect 2024, je vais naturellement vous parler de toutes les caractéristiques techniques du nouveau casque, mais je tiens néanmoins aussi à vous repartager d'entrée de jeu les prix de cette famille Quest 3, ainsi qu'un rapide panorama sur le paysage VR-MR qui va surtout, selon moi, opposer deux acteurs. Et c'est là que forcément, Meta va encore faire mal, et faire mal notamment un Pico 4 Ultra plus précisément, qui a été annoncé par le constructeur il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines de cela, puisque les livraisons commencent à arriver chez les copains également, youtubeurs, producteurs de contenu, twitchers, etc., qui vont vous en parler. Je vous mettrai le lien dans la description vers la vidéo de VirtualGo, qui il me semble d'ailleurs, il a déjà fait un unboxing au moment où je vous parle, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Et le Pico 4 en 256 Go, a été annoncé à 600 €. Donc en 256, lorsqu'on avait en effet en face de cela un Meta Quest 3 en 512 Go qui était à 700 €, on se disait ok, le Pico 4 Ultra 256 c'est une alternative qui quand même accessoirement me coûte 100 € de moins. Et oui, sauf que là encore, Meta a dit non, on va forcément changer les tarifs, puisque on va s'assurer que le Quest 3 128 Go soit d'ores et déjà baissé de 550 à 479 €. Donc jusqu'à écoulement des stocks pour ce Quest 3, puisqu'il va être ensuite uniquement disponible, ce Quest 3, donc en 512 Go à 550 € au lieu de 700 €. Donc du coup, ils reprennent l'avantage sur le Pico 4 Ultra, mais on peut pas même compter, je pense, sur Pico pour également réagir assez vite, affaire à suivre, sachant que de toute façon, même si les casques de Pico, j'ai également le Pico 4, sont aussi des bons produits, ils ont quand même... il y a quand même du travail à faire sur la partie applicative, store, etc. Mais on y reviendra, c'est le sujet d'une autre vidéo. De son côté, le Meta Quest 3S est d'ores et déjà disponible en précommande dans des versions 128 et 256 Go. Eh oui, pas de version 512 Go pour celui-ci, à des prix respectifs de 330 et 440 €. Et alors du coup, pour ces prix-là, qu'est-ce qu'on a exactement à l'intérieur? Là encore, comme l'année dernière, heureusement, Ehar Schleicher était là en deuxième partie de soirée pour tout nous dire sur ce Meta Quest 3S, et je vais maintenant décrypter les caractéristiques
problématiques techniques. Donc si vous avez été attentif à ce que je vous ai dit jusque-là et que vous avez aussi fait vos petits calculs, eh bien vous aurez compris qu'il y a capacité équivalente entre le Quest 3 modèle actuel que j'ai là justement en version 128 Go et son remplaçant le Quest 3 S128, eh bien un écart de prix d'environ 150 € puisque le Quest 3, je le rappelle 128, son prix est ramené à 480 € au lieu de 550 et le Quest 3S est à 330 €. Donc il va falloir faire des concessions sur certains des équipements et alors là c'est à vous d'arbitrer. La bonne nouvelle, eh bien c'est que les concessions ne seront pas à faire du côté du cœur de la bête puisque la puce, le processeur et la mémoire vive sont identiques. On est toujours sur 8 Go de mémoire vive et la puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Je ne vais pas revenir ultra en détail ici sur ce processeur-là parce qu'il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, le lien est dans la description. Néanmoins, il faut quand même retenir qu'on est sur une puce qui affiche une augmentation côté processeur des performances de 33% et côté GPU, eh bien, et Archleicher nous rappelle que c'est plus de 100% d'évolution pour la partie puce graphique, donc avec cette XR2 Gen 2, et on l'a vu, ça a permis notamment aux développeurs des titres, etc., et aux studios de nous proposer des jeux annoncé comme étant MetaQuest 3 optimisé. Selon Archleicher et donc Meta, eh bien c'est une excellente chose pour les développeurs que ces casques utilisent une plateforme unifiée, mais attention, bien évidemment qu'il existe encore en parc des millions de MetaQuest 2 et donc autant d'utilisateurs qu'il va falloir servir avec des jeux, des applis, etc. Sachez également, petit instant promo, si vous le souhaitez et si vous ne connaissez pas, eh bien que vous pouvez aller regarder du côté de l'application Quest Game Optimizer. Vous tapez ça dans Google, par exemple dans votre moteur de recherche QGO, et vous retrouverez l'application du camarade Anagan qui propose, eh bien, au travers de profils dédiés aux jeux vidéo, eh bien, d'optimiser, de tirer le plus de performance de votre casque de réalité virtuelle pour améliorer la qualité graphique des titres, et ça fonctionne très très bien. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas extrêmement cher, ça coûte une dizaine d'euros, donc vraiment, si vous êtes utilisateur de ces casques, pas de raison de vous en priver, parce que vous allez vraiment redécouvrir peut-être certains titres. Allez, on revient un petit peu à ces concessions qu'il va falloir faire, puisque si c'est pas côté processeur, et si c'est pas côté mémoire vive, et que c'est pas non plus, in fine, trop côté ergonomie du casque, puisque on nous dit qu'il est à peine plus léger, 514 contre 515 grammes. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On nous dit qu'il est aussi peut-être un chouille plus fin. Bon, ok, là aussi, on va pas s'attarder. Mais en tout cas, il est livré avec le même élastique, pas terrible, qui va servir de sangle. Alors certes, il y a certains avantages lorsqu'on veut s'adosser, par exemple, à une chaise de bureau, se coucher dans son lit par rapport ici à ma sangle Bobo VR sur laquelle je greffe ici une batterie externe pour prolonger l'autonomie. C'est vrai qu'elle gêne un petit peu derrière, ça équilibre un peu le poids du casque, mais ça rajoute un composant derrière. Ce qui n'est pas le cas de la sangle d'origine de Meta, mais qui n'est certainement pas la sangle que je vous recommande d'utiliser au quotidien. Pour moi, il faut considérer l'achat d'une sangle quasi automatiquement pour vraiment profiter de son casque VR du mieux possible, et j'essaierai de revenir aussi dans une autre vidéo sur des accessoires, notamment des lentilles VR que j'ai mis à l'intérieur du mien et qui fonctionnent bien. Donc, c'est pas sur tout ça que ça va jouer la différence. En revanche, il y a un truc qui va un petit peu nous ramener aux alentours du MetaQuest 2, eh bien c'est tout simplement les lentilles. On rebascule sur des lentilles de Fresnel, à contrario de ces lentilles Pancake ici, qui on le sait, en plus sont de bonnes lentilles Pancake sur le MetaQuest 3, qui elles, eh bien, offrent une qualité d'affichage qui effectivement est quand même bien meilleure. Le traitement du verre est meilleur et surtout on n'est pas sur des verres qui ont cet effet de strie qui peut provoquer notamment cet effet Godress et ces effets fuite de lumière que l'on peut apercevoir lorsque l'on est à l'intérieur du casque, provoquer aussi parfois des effets de grille selon certains, mais ça aussi, ça avait été quand même pas mal optimisé du côté déjà du MetaQuest 2 et sur le MetaQuest 3, franchement c'est ultra propre. Et donc on est sur, eh bien, cette fois-ci des écrans qui affichent une résolution de 1832 par 1920 pixels par œil, c'est 773 pixels par pouce, 20 pixels par degré, et donc on est vraiment là sur la même plateforme que le MetaQuest 2. Et on rappelle que la résolution pour le MetaQuest 3 est de 2064 par 2208 pixels par œil, soit, eh bien, 1218 pixels par pouce, une densité de 25 pixels par degré contre 20
pixels par degré pour le MetaQuest 3S et donc le MetaQuest 2 également. Là aussi, les tests nous diront si c'est grave, mais on sait que cette densité de pixels va contribuer évidemment à la qualité d'affichage et la netteté, tout comme les lentilles de Fresnel versus les lentilles Pancake. Les lentilles Pancake seront meilleures. Et les lentilles Fresnel du Quest 3S eh bien, vont bénéficier d'un réglage interpupillaire, ce fameux écartement interpupillaire manuel comme sur le Quest 2. Donc on va venir régler son petit cran à l'intérieur du casque. C'est un réglage qui est assez important, a fortiori sur les lentilles de Fresnel pour lesquelles eh bien, cette impression de mise au point, de netteté de l'image, on a un petit peu plus de tolérance, vais-je dire, sur les lentilles Pancake, de fait même de leur conception et le fait qu'on n'ait pas de strie. On est un petit peu plus tolérant sur le réglage IPD au niveau des lentilles Pancake plutôt que les lentilles Fresnel. Et sur le Quest 3, eh bien, on n'est pas sur un bloc que l'on vient déplacer à l'intérieur. On est vraiment ici sur une molette à, entre guillemets, variation continue. On est toujours sur une plage qui est donnée, de réglage donné, mais c'est quand même un petit peu plus précis. Bon, là aussi, il faut faire des concessions. On verra si c'est discriminant ou non. Moi, sur mon MetaQuest 2, j'ai toujours réussi à trouver le bon écartement interpupillaire, et puis on s'en accommodait. En revanche, je peux vous le dire, moi venant d'un MetaQuest 3 avec des lentilles Pancake, je suis pas sûr que je ferai le retour en arrière, mais en même temps, on l'a vu, c'est pas le même prix, c'est pas la même offre, et ça fait partie des concessions qu'il faudra faire avec ce Quest 3S. Pour le reste, on a envie de se dire que c'est tout bon. Voilà, tout va bien. En tout cas, c'est ce que Meta veut nous faire croire en nous divulguant là encore quelques autres détails des caractéristiques techniques et notamment qui concernent les caméras passe-roue. Vous le savez, le MetaQuest 3 intègre ici deux caméra de 4 millions de pixels qui offre une vision couleur au travers du casque. Vision couleur qui a énormément progressé depuis le lancement de ce casque au fur et à mesure des mises à jour. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut leur enlever. Meta déploie très régulièrement des mises à jour et l'expérience progresse. Elle progresse aussi autour de ce passe-trou. Avant, on avait quand même une image qui était assez bruitée, des phénomènes de déformation autour des mains lorsqu'on saisissait des objets, lorsqu'on tournait la tête, etc. Et tout ça, ça tend également à s'améliorer. Des améliorations que l'on devrait retrouver donc sur le MetaQuest 3S, puisque la plateforme sera la même malgré une disposition un peu différente de ces caméras de 4 millions de pixels, mais aussi de ces autres caméras qui cette fois-ci sont des caméras noir et blanc qui sont utilisées dans le tracking notamment. Donc chacune de ces caméras a une fonction bien particulière. En revanche, Archleicher nous dit ouais bon il y a un truc qui a disparu mais vous en faites pas, c'est pas très grave. Il s'agit ici du capteur de profondeur et il nous dit ce capteur de profondeur de toute façon on l'utilisait surtout dans la partie room scale, cartographie, identification de tout ce qui était un petit peu autour de vous. C'est ce qui permet aujourd'hui, quand on met un casque comme celui-ci, que le casque identifie les objets, mais on sait aussi que ça passe par la vision des caméras qui ont deux vues, donc sont capables de créer de la 3D. Mais Archleicher nous dit quand même, ne vous en faites pas, on va désormais utiliser ces caméras, parce que jusqu'à présent, le capteur TOF, on l'utilisait pour tout ce qui était identification des murs, la granularité, les surfaces planes, etc. Et quand même, moi je trouve que ça laisse un petit peu le doute planer sur tout ce qui va être gestion justement de cet environnement réalité mixte. Est-ce qu'ils arriveront vraiment à faire la même chose avec un Quest 3S et un Quest 3? Est-ce que les logiques d'occlusion dynamique seront aussi précises sur ces deux casques-là? Affaire à suivre. Et si on perd ce capteur de profondeur, on en récupère en revanche un autre qui est assez intéressant. Il s'agit de cet illuminateur infrarouge. On peut l'appeler comme ça. C'est tout simplement lui qui va permettre aux caméras du casque de voir un peu mieux dans les conditions de faible luminosité. Et ça, c'est assez intéressant. Si jamais vous voulez continuer de manipuler les menus du casque à la main avec la technologie hand tracking dans la pénombre, par exemple, encore, il va falloir tester pour voir vraiment quel est le bénéfice de cet illuminateur. Mais c'est quelque chose qui est vieux, qui est connu. Les caméras de vidéosurveillance utilisent ce type de dispositif pour tout simplement, avec plus ou moins de sensibilité, pour continuer de voir dans le noir. Donc là aussi, on verra quel est le bénéfice réel sur le Quest 3S. Et il y a un autre senseur qui débarque avec le Quest 3S, mais qui pour moi, pour l'instant, se résume à une espèce de bullshit, ou en tout cas un faux prétexte, une espèce de pilule, pour nous faire avaler le fait qu'ils nous ont retiré le capteur de profondeur, mais on vous en a ajouté deux autres. Donc très bien pour l'illuminateur infrarouge, mais alors par contre, pour ce dernier qui est là pour détecter le phénomène de scintillement des lumières électriques dans votre environnement, vous avez sans doute déjà constaté ce que l'on appelle le flickering, ou cet effet de balayage que vous pourriez avoir au travers de votre casque de réalité mixte avec ces caméras, si jamais vous avez les
lumières allumées et que vous n'avez pas choisi la bonne fréquence entre 50 et 60 Hz, mais pour moi ça peut complètement être résolu de manière logicielle. On va pas tous les jours avoir à intervenir sur cette fonction, on va pas voyager non plus tous les 4 matins à travers des 4 coins du globe avec son MetaQuest 3S. Donc vous l'aurez compris, pour moi ce truc là me provoque assez peu d'effet, c'est pas quelque chose que j'ai envie de saluer particulièrement. Ok, c'est bien, c'est là, si ça se trouve ça va être génial à l'usage, j'ai quelques doutes, je pense surtout que ça aurait pu se limiter à une simple fonctionnalité logicielle, bon pourquoi pas. Et il faut savoir aussi que le MetaQuest 3S eh bien, ne dispose pas de prise casque, mais Arschleicher nous le dit, ouais bon, est-ce que c'est bien grave, vous avez un super système audio intégré à l'intérieur, si on en croit Mark Zuckerberg, on nous parle même d'un système audio Dolby Atmos, ok, bref. En tout cas, on nous promet effectivement que la technologie Bluetooth Low Latency arrivera et visiblement ce casque sera compatible uniquement à partir du déploiement de la mise à jour d'Android version 14 qui devrait débarquer plus tard dans l'année. C'est en tout cas ce qui nous a été dit ici par les porte-paroles de Meta, donc affaire à suivre. Je vais maintenant vous parler de la partie autonomie du casque qui progresse également, qui est même meilleure cette fois-ci que celle du Quest 3. Je rappelle que le Quest 2 intégrait une batterie d'une capacité de 3640 mAh et il promettait 2 heures d'autonomie. Et c'est vrai que ce Quest 2 était surtout à usage de réalité virtuelle parce que même si on avait un pass-through disponible, il était en noir et blanc, ça ne donnait pas franchement envie de l'utiliser malgré les prémices de cette réalité mixte qui se traduisait avec quelques expériences parfois sympas, néanmoins comme Pianovision ou d'autres. Pour le Quest 3, en plus du choix de chacun quant au réglage de la luminosité de la matrice LCD, le style du jeu, plus ou moins gourmand, autonome ou non, mais bien sûr de la durée d'utilisation en réalité mixte, eh bien tout cela était autant de critères qui pouvaient faire varier considérablement l'endurance du casque d'un utilisateur à un autre, mais aussi par rapport à la promesse de Meta qui était de 2,2 heures, soit environ 2h15 avec sa batterie de 5060 mAh. Et vous le voyez, le Quest 3S est doté d'une batterie d'une capacité de 4324 mAh, annonçant une autonomie de 2h30 avec cette petite astérix donnée basée sur une utilisation générale, ce qui veut tout et absolument rien dire. En tout cas, sur le papier, elle est meilleure que celle du Quest 3, et ça, Meta l'explique assez facilement, et c'est logique. C'est tout simplement la différence du côté de la résolution de la matrice LCD, et oui, puisqu'on a moins de pixels à adresser, moins de pixels à alimenter, moindre définition également pour le Quest 3S. Et faut-il craindre aussi que cette meilleure autonomie se traduise par une moindre luminosité directement au sein de la matrice LCD intégrée? Pour l'instant, la question reste entière. Meta n'évoque absolument rien là-dessus, mais on sait que les propriétés même de ces lentilles Fresnel et de ces lentilles Pancake sont différentes et il se peut donc qu'on ait une perception de la luminosité qui soit un peu différente sur l'un ou sur l'autre. Mais là, il va falloir attendre en tout cas d'avoir les produits en test pour en savoir un peu plus. Voilà, je pense qu'à partir de maintenant, vous avez un peu toutes les cartes en main et toutes les informations pour bien comprendre le positionnement de ce Quest 3S au sein de la gamme. On sait que c'était de toute façon le produit d'entrée de gamme qui évince un Quest 2, qui met à la retraite aussi un Quest 3 128 Go, mais qui, évidemment, ne va pas vous réserver exactement les mêmes expériences qu'un Quest 3 512 Go lorsqu'il ne restera plus que celui-ci, lié à toutes les différences techniques que j'ai évoquées, mais dans l'ensemble, on a quand même la même puce, la même capacité de mémoire vive, et surtout, on va bénéficier de ce que Meta sans doute fait le mieux, à savoir, et ça, je ne sais pas si je vais en offusquer certains, mais c'est en tout cas un point de vue très personnel, et qui, je pense, peut se vérifier assez facilement quand même, c'est tout l'écosystème logiciel. Avant d'y venir, je vous rappelle juste encore une fois que le Quest 3S 128 c'est 330 €, le Quest 3S 256 c'est 440 € et que le Quest 3 128 aujourd'hui est disponible à 480, mais ça va sortir des linéaires, et le Quest 3 512 est à 550 € dans les nouveaux tarifs qui sont aujourd'hui proposés sur le site de Meta. L'expérience logicielle, ça c'est vraiment un petit peu l'utilisation long terme du casque, et ça depuis le Quest 2 déjà. Encore une fois, je pense que je peux défier n'importe qui regarde cette vidéo de me dire que les casques n'évoluent pas. Il y a des mises à jour logicielles qui sont développées très très régulièrement et qui vont permettre d'enrichir cette expérience, d'aller toujours vers des trucs un petit peu plus proches également de la réalité mixte, avec des fonctionnalités qu'elles soient tantôt liées au gaming, avec des jeux vraiment qui sont là en réalité mixte, ou des applications qui sont en réalité mixte, avec vraiment, je l'ai vu pour suivre des Twitchers ou YouTubers, Rames, Mathieu de Rester Connecté, évidemment VirtualGo également, et puis pour y avoir également recours moi-même, et
constater les retours qui peuvent être faits dans les différents chats de ces gens qui streament sur YouTube et sur Twitch, on voit bien que les gens disent « Waouh, la dernière mise à jour, c'est trop bien ». Les gens disent « Ouais, je reviens, je fais la vaisselle, je fais à manger tout en suivant le stream ». Parce qu'on peut décrocher cette fenêtre flottante et la mettre sur n'importe quel usage en réalité mixte, imprégné. On peut jouer, on peut continuer à regarder une vidéo YouTube, on peut continuer à suivre, si on le souhaite, également un fil de commentaires sur Twitch, par exemple. Il y a une multitude de choses, on peut utiliser ces applications WhatsApp et tout ça, évidemment que Meta le met assez régulièrement en avant. Alors, et vous pouvez d'ores et déjà utiliser le Quest 3 et à l'avenir le Quest 3S pour regarder des contenus multimédia avec une sensation d'avoir un écran géant devant vous, que ce soit en réalité mixte ou dans des applications comme Big Screen pour vous mettre dans le cadre d'un cinéma par exemple et regarder des projections. Bah, ça vous pouvez le faire désormais que ce soit assis mais aussi allongé, ça a débarqué par le biais d'une mise à jour. Vous allongez, vous réajustez votre champ de vision et puis vous avez comme ça un écran géant par exemple allongé dans votre lit. Alors c'est la sensation que ça donne hein, et vous pouvez le faire aussi en avion hein, si jamais vous voyagez beaucoup et Meta nous dit que ça débarquera prochainement pour une utilisation dans le train. Pourquoi pas aussi utiliser ces casques pour cette fois-ci diffuser le contenu de vos ordinateurs. Vous retrouverez sur la chaîne une vidéo dédiée à Immersed, mais aussi à Horizon, également Workrooms. Alors désormais, Meta en plus travaille sur son Horizon OS, et là aussi, c'est beaucoup de choses qui nous ont été poussées sur tous les applicatifs qui sont faits, et ce système d'exploitation qui serait prêt à mettre également entre les mains de d'autres constructeurs de casques. Donc ça aussi, utilisation très intéressante, que cette capacité d'utiliser le casque pour se créer un multi-écran devant soi à partir d'un simple PC portable. Et c'est pour moi un petit peu la killer app qui a été montrée. Les utilisateurs de Windows 11 et de Quest 3 et Quest 3S, alors c'est une fonctionnalité qui va arriver, je ne sais pas quand, il n'y a pas eu plus de précision là-dessus, mais il vous suffira de regarder votre ordinateur pour que le casque ou votre clavier, pour que le casque se connecte et vous affiche la réplication, en tout cas que vous affiche un bureau étendu avec 3 écrans d'une qualité qui, eh bien, devra faire ses preuves encore, mais moi, encore une fois, pour avoir utilisé Immersed, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, aller jusqu'à 3, 4, 5 écrans autour de soi. Attention, il y a le poids du casque à prendre en considération, il faut avoir une bonne sangle, il faut être dans de bonnes conditions, il faut supporter aussi cette logique d'avoir ces écrans face au visage. Vous l'aurez compris, pour moi, ces casques évoluent énormément, se bonifient avec le temps. Loin de moi l'idée d'ailleurs de vous laisser paraître que je suis un méta fanboy, pas du tout. Si jamais eh bien d'autres constructeurs étaient en mesure de proposer des expériences similaires, eh bien je ne peux que applaudir des deux mains. En tout cas, pour tous ceux qui pensaient jusqu'à maintenant que la réalité virtuelle nous isole du monde extérieur et nous coupe des relations, eh bien, à la fois la réalité virtuelle, mais désormais aussi cette réalité mixte nous permettent de faire des choses qui nous rapprochent, lèvent peut-être certaines barrières géographiques distancielles, puisque là encore, Meta travaille sur des projets et travaille sur des choses et propose des choses même pour faire débarquer des avatars dans votre environnement. Bref, il y a des logiques de confidentialité également et de RGPD même d'une certaine manière qui vont s'imposer à nous par rapport à tout ce que Meta peut proposer, mais quand ils nous disent qu'ils ont vraiment aujourd'hui envie de créer au travers de ce système Meta Horizon, eh bien, de créer des environnements dans lesquels, de la même manière que vous le faites aujourd'hui avec un smartphone, quand vous chattez avec des proches, vous avez un partage de vidéos, vous avez un partage d'URL, tac, je vais aller sur Internet, je vais faire un copier de site, etc. Aujourd'hui, eh bien, Meta nous promet qu'à l'avenir, on pourra partager très rapidement des contenus comme ça, que ce soit au travers d'applications en réalité virtuelle ou que ce soit au travers d'environnements de réalité mixte. Donc voilà, très prometteur, vraiment tout cela. Affaire à suivre, sachant que, pour moi, en plus, toujours, ces casques-là ne sont entre guillemets que le début qui va nous mener ensuite à la réalité augmentée qui passera par du computing déporté, des lunettes qui seront petites, qui iront chercher leur puissance de calcul sur un smartphone, sur des box opérateurs, sur des boîtiers dédiés à la maison. C'est en tout cas différent des projets qui m'ont été présentés par Qualcomm. Déporter le computing unit, comme ils disent, ou le processing unit, et se retrouver vraiment avec des choses qui sont assez saisissantes, et c'est pourquoi j'espère aussi pouvoir revenir très rapidement sur le projet Orion de Meta. Voilà, j'en ai fini, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de ce Meta Quest 3S, est-ce que son tarif désormais plus abordable et sa montée en performance technique commence à vous intéresser? Est-ce que la baisse de prix du Meta Quest 3 va vous inciter à switcher? Est-ce que vous êtes propriétaire d'un Meta Quest 2 et que vous dites finalement un 3S ça m'intéresse bien? Manifestez-vous aussi si jamais vous êtes utilisateur d'un autre casque, d'une autre marque, bref, il n'y a pas de préférence ici, donc n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire. Vous retrouvez
trouverez également dans la description des liens qui vous mèneront vers notre groupe de discussion Discord, mais également vers mes réseaux sociaux, ainsi que des liens d'affiliation. Ça ne vous coûtera pas plus cher et ça peut vous permettre également de soutenir le travail. Lorsque ils seront disponibles, vous pourrez acheter ces produits en utilisant mes liens d'affiliation. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!